Posez ça là, les gars. Franck, va voir le disjoncteur. On dirait que tu as reçu mon invitation. C'est entre toi et moi. Allez, amène-toi. Pas si vite, Deathstroke. Il est à moi. Est-ce que t'as trouvé le corps? Non. La prochaine fois, je ne veux pas voir tes assassins au travers de mon chemin. T'as eu ta chance, Deathstroke.
Tu n'es pas le seul assassin en ville. Et la nuit ne fait que commencer. Testament et dernière volonté du défunt, Thomas Wayne. Dans l'éventualité de mon décès, je déclare par le présent testament léguer tous mes biens matériels à mon fils, Bruce Wayne. Bruce, je compte sur toi pour faire honneur à l'héritage de la famille Wayne, en te consacrant au développement et à la prospérité de Gotham, de ses institutions et de ses citoyens. Mon fils, sois fort. Tu es jeune mais destiné à de grandes choses. Profite de toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Utilise-les pour rendre service à cette ville qui nous a tant donné, pour changer la vie de millions de gens. Ne cède jamais à la frivolité. Ne dilapide pas ta fortune dans les voitures de sport, les vêtements extravagants et les nombreux pièges d'un train de vie destructeur. Investis dans Gotham. Considère ses habitants comme ta famille. Veille sur eux et utilise cet argent pour les protéger des menaces auxquelles ils pourraient devoir faire face. Mon plus grand regret sera de ne pouvoir connaître cet homme formidable que tu deviendras sans aucun doute. Enfin, mon fils, je compte sur toi pour ne jamais abandonner cette ville à son sort. Nous avons connu des jours sombres, et nul doute que d'autres surviendront. Mais les hommes droits et honnêtes se doivent de lutter pour Gotham quand d'autres préfèrent fuir. Au-delà de la mort, je t'aimerai toujours. Ton père, Thomas. Tu
Tu as livré cette guerre des années durant. Et pourquoi? La corruption continue de ronger Gotham, tapis dans chaque recoin. Tu n'as pas besoin de masque. Je sais que c'est toi. Ra's al Ghul, tu as laissé faire ce blasphème, ce sacrilège. Tu pensais pouvoir me le cacher? Ta poudre aux yeux n'exemptera pas Gotham de son jugement. Trop tard. Cette ville reste sous ma protection. Personne ne viendra t'aider. C'est moi qui vais t'achever. Tu résistes? Ce sera bientôt fini. Tu es trop bavard. Tu devrais savoir que l'on peut pas me battre. Je suis éternel. As-tu réalisé l'honneur que je t'ai fait? Je t'ai nommé héritier. Avec le puits de Lazare, je n'aurais survécu même à ça. Contrairement à toi, je n'ai pas peur de mourir. Je préfère garder mon humanité.
seras mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Un par un. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette ville en cendres. Ça n'arrivera pas. Gotham leur appartient désormais. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ceci est un code noir. Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait. Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple. Là! Mais... rien de ce qu'on fait ne l'est. Je vous y ai préparé du mieux que j'ai pu. Vous avez tout donné. Je regrette qu'on en soit là. Les criminels de Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD. Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. Et c'est ce qu'il était. Mais c'était plus qu'une célébrité. C'était mon neveu. C'était un ami, un mentor et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous, je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il
travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question. Si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça, on se remémore Bruce tel qu'il était vraiment. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Comment va Alfred? Ben, à ton avis? Il a mis 3 ans à se décider à prendre des vacances et Bruce meurt. Il lui faut du temps. Il savait qu'aucun de nous n'était là, pas vrai? Et toi alors? T'as laissé Jacob Kane faire l'éloge funèbre. Il l'a proposé. À identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord. Je transmettrai en allant à la mort. Quand on aura toutes les données, on pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre. Attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira.
bouche. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça! Il voulait qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Bon, eh ben, comme on est obligé d'attendre, on n'a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Merde, ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois, celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Inutile. J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir un petit moment. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Et merde, il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan alors. Attendez. Il nous faut quand même les données. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver. Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. Talia Al Ghul est ici. Bien sûr, fais attention. Tu ne peux pas me battre, tu le sais bien. Mon bien-aimé a été bon maître. Je croyais qu'il t'avait dit de ne pas revenir à Gotham. Je me moque bien des volontés d'un mort. Et puis, je suis là pour réparer ce qu'a fait mon père. En éliminant le démon lui-même. Tenté par l'idée de ressusciter ton père dans un puits de Lazare, ce serait pas la première fois. Hé, attends! Pourquoi il s'en est pris à Bruce? Typique. Entrée sécurisée. Dispersion! Trouvez le suspect! Allez! Il est forcément dans le coin! Voyons. Bon, des notes de labo, des formules, des rapports financiers, des recherches sur la surdité et des expériences sur des humains? On dirait des paiements en cash aux volontaires. Je reconnais certains de ces types. Ils font tous partie d'un gang. Alors Langstrom faisait des expériences sur des criminels. Vous m'étouffez. Mademoiselle Gordon. Le système holographique fonctionne à nouveau depuis ce matin. Ça tombe à pic, Alfred. Hey, j'avais oublié que t'avais un super matos. C'est une antiquité, mais ça fera l'affaire. Vous et Maître Bruce êtes les seules personnes capables de considérer le matériel du beffroi comme une antiquité. En faisant des recherches sur Langstrom, j'ai aussi réuni tout ce qu'on avait sur... notre casseuse d'ambiance. Talia Al Ghul.
Maître Bruce et elle faisaient la paire à de nombreux niveaux. Sa présence à Gotham est inquiétante. Sans compter qu'elle a cramé le cadavre de son père. On est bien sûr que c'était Ra's al Ghul? Il y a son ADN partout sur l'arme qu'elle a laissée. Je me demande pourquoi elle n'a pas tenté de le ressusciter dans un puits de Lazare. Eh bien... Batman irait poser la question à Talia en personne. Bonne idée. Ouais, je pourrais encore analyser le kunai de Talia pour trouver quelques traces à pister. On devrait aussi aller en ville, pour voir si quelqu'un en voulait à Langstrom. Cool. On va briser des crânes. Il me semble bien que Batman t'a dit que ta ligue et toi, vous n'étiez pas les bienvenus à Gotham, Talia. Je ne suis pas leur chef. Ils m'ont congédié. J'ai du mal à croire que le pouvoir n'est pas héréditaire dans la Ligue. Il n'est même pas monté en grade après avoir tué Ra's al Ghul. Mon père insistait pour que Bruce soit le prochain chef de la Ligue. Et ce, malgré son refus. Depuis ce maudit duel, la Ligue n'a pour seul but que de mener à bien la mission de Ra's al Ghul. Pourquoi Ra's al Ghul tuerait son héritier? C'est complètement absurde. Je suis bien d'accord. C'était irrationnel. Je l'avais pourtant prévenu que Batman causerait sa perte. Mais une exposition répétée à des puits de Lazare détruit peu à peu l'esprit d'une personne. Cela finit même par anéantir son âme. Je te connais, Talia. T'aurais utilisé ton père comme une marionnette si tu l'avais voulu. T'as autre chose en tête. C'était pourtant le choix logique. Une fin indolore pour lui et un nouveau chapitre pour la Ligue. Et pour moi. Maintenant, ils veulent me tuer. Pourquoi tu tournes pas la page? Pars en vacances à Hawaï. Quitte Gotham. J'ai d'autres affaires à régler. L'enterrement était de bon goût. Bruce l'aurait sûrement apprécié. Laisse-le où il est. T'as pas répondu à ma question. Non, mais je vais t'en poser une. Pourquoi une recrue masquée s'introduirait dans la morgue? Je sais que tu ne me suivais pas. On va dire que c'est pour une enquête en cours. En cours? Une enquête de Bruce? Je te souhaite bien de la chance. Tu en auras bientôt besoin. Parce que lorsque la Ligue reprendra pied, elle s'en prendra à Gotham. Donc Harley a contacté Batman à l'aide d'un, disons, un pigeon voyageur et une clé USB. C'est comme ça qu'on a eu la vidéo? Barbe, tu m'aides? Vous croyez que c'est vrai? Bruce m'en a jamais parlé. Quand Bruce collaborait avec des criminels, il nous tenait pas au courant. Ouais, elle prend pas mal, Tim. Mais c'est pas fou non plus de croire qu'Harley a tout inventé. Lance la lecture. On verra bien. Salut, Batou. Ça fait un bail. Ah, c'est bizarre, parce que j'ai entendu une rumeur. Comme quoi, tu es mort. Oh là. Enfin bref, j'ai ce que tu voulais. J'espère que ce n'est pas ce qui t'a tué. Ah, viens donc me rendre visite. À Blackgate. Ah. Attendez. Harley Quinn n'est pas partie de Gotham depuis que... Enfin... son ex. M'a tué. C'est ce que tu voulais dire. Il paraît qu'elle aurait aidé le gouvernement et
Elle se serait rangée, vaguement. Elle a des infos. Alors on va voir Harley. Vite. Vraiment qu'on... Tu pourrais aller le voir. Je pourrais quoi? Il t'a rendu visite quand... Tu pourrais aller sur sa tombe. Et pas toi. Et c'est pas moi qui regarde la... Enfin... Tu sais, des fois, t'es vraiment con, Grayson. Je rêve ou c'est Batmeuf? T'es venue papoter? Entre copines? J'ai de la crème glacée. Mais oui, c'est carrément pour ça que je suis là. T'aurais pas pu venir me voir un peu plus tôt? Tu as des informations pour Batman. C'est quoi? Non mais, attends voir une seconde. Ça veut dire que Batou est mort? Vraiment? Eh bien... Il m'a demandé d'étudier certains criminels, vu que je suis une excellente psychiatre. Avec en plus l'expérience d'une véritable criminelle. Je ne suis pas une criminelle. Personne ne me comprend. Fini de jouer, Harley. Montre-moi ce que t'as. Toutes les infos sont dans ce cahier. Mais il me manque la pièce de résistance. Je voudrais que tu suives la piste de cette fiche. Ce sera juste parfait. Ou tu pourrais simplement me donner tout le cahier. Ça doit être en bas aux archives. D'accord? Salut! Harley! Ah! Te revoilà. J'ai pas assez joué les coursières. Donne ça. Bon, comment je peux te donner ça? Minute! Je sais. Tada! C'est dingue. Faut toujours que tu compliques les choses. Pas vrai, Harley? Tous les gardes disponibles au bloc rouge. Sois sage. C'est parti pour l'explosion.
Pas encore. Bon. Je me demande ce que Batman cherchait exactement là-dedans. Vous pensez à ce qui s'est passé à Blackgate, mademoiselle Gordon? Quand je pense qu'Harley m'a manipulée, elle a disparu. Et qui sait ce qu'elle peut encore manigancer? Elle n'a pas laissé d'autres messages, ni de cartes. Avez-vous des pistes pour découvrir où elle s'est réfugiée? Rien de bien concret, mais elle adore s'amuser avec les parias. C'est un bon point de départ, alors. Waouh. Harley a étudié des prisonniers au comportement particulièrement agressif. Écoutez, il se passe quelque chose à Blackgate. On persuade la directrice. Et ça ira. Non, ces dossiers sont très anciens. La directrice est nouvelle. Elle n'est pas impliquée. Comment j'ai pu rater ça? Ah oui, la logique d'Harley laisse vraiment à désirer. Barbe? Hé, Barbe, qu'est-ce que t'as trouvé? Ils sont tous sortis en faisant appel. C'est donc ça qu'Harley cherchait. Dans chaque affaire, des témoins clés ont été tués. Regardez, ils ont tous été cloués au mur, comme Langstrom. Bruce était sur une piste. Oh? Je crois que j'ai quelque chose. Oswald Cobblepot, le pingouin. Il est comme tous les autres ici. Sauf que lui, il a purgé sa peine à chaque fois qu'il a été arrêté. Quelqu'un a dû le laisser croupir en tôle. Il est peut-être disposé à parler. Il gère le salon de l'iceberg. Il dit qu'il est clean. Il n'y a pas que l'alcool qui circule dans son bar. Aucune idée. Batman m'y a pas emmené. Si tu voulais des faux papiers, Tim, il suffisait de le demander. Oswald est dangereux. Et n'oublions pas qu'Harley est dans la nature. On doit rester prudent. Relax, Dick. Ça va, on gère. On joue contre un fantôme, Alfred? On peut dire ça. Je termine ma dernière partie contre Bruce. Je n'ai pas pu sauver notre échiquier dans le manoir, mais j'ai encore nos notes. On notait chacun de nos coups, afin de poursuivre la partie si l'un d'entre nous devait partir. Et vous gagnez? Je joue pour Bruce, alors il ne peut pas perdre. Bruce est mort. Il gagne peut-être cette partie, mais sans lui, nous avons perdu. Je n'en suis pas si convaincu. Pas convaincu qu'il soit mort? Pas convaincu que nous perdions. Bruce jouait un rôle essentiel. Mais il ne s'est jamais vu comme la seule pièce de l'échiquier. Une porte en bois de santal sur mesure. Ça va être une plaie de la réparer. Désolé, je sais plus ouvrir les portes. Mais maintenant que je suis là... Souris.
Une vidéo de toi en train d'attaquer un criminel repenti, c'est bien la dernière chose dont tu aies besoin. Très bien. J'ai une question pour toi. Dis-moi pourquoi tu as purgé ta peine contrairement à tous tes amis. Tu te plaisais en prison? Quelqu'un est bien renseigné. Je veux savoir qui aide les détenus à échapper à la prison. Si tu veux vraiment t'aventurer sur ce chemin-là, sache que tu risques de t'y égarer. Ça m'arrêtera pas. Je vais être honnête avec toi. Sans Batman, tu me fais perdre mon temps. Dégage. Le pingouin me dira rien. Les gens me traitent encore comme un sous-fifre. Cela vous étonnera peut-être, mais Batman a rencontré les mêmes problèmes au début de sa carrière. Pendant un temps, il s'est concentré sur d'autres soucis de la ville. Quand il s'est enfin fait un nom, les gens étaient plus enclins à coopérer. La ville? La dernière enquête de Batman nous préoccupe tellement qu'on a laissé tout Gotham de côté. Gotham ne sait peut-être pas que Batman est parti, mais elle sent son absence. Le taux de criminalité des gangs s'est envolé. Sans compter tout ce que le pingouin manigance. Si on intervenait dans ses affaires et celles de quelques autres, ça le motiverait peut-être à parler. Vous avez également reçu des messages de Lucius Fox et de l'inspectrice Montoya. Cela pourrait vous aider. Merci, Alfred. Il est temps pour la chauve-souris d'ouvrir ses ailes. Pas seulement, maître Tim. Quoi? Je me souviens de la fois où on a préparé le dîner ensemble. Et Tim a recouvert Bruce et Barbe de sauce tomate. Je me souviens pas de ça. Quoi? Non, c'est pas possible. C'était l'année où... Tu sais quoi? Laisse tomber. C'était pas si drôle. Si, attends, j'en ai une pour toi. C'est l'histoire d'un mort qui ressuscite dans un puits de substances visqueuses, tu vois? Je voulais pas... Je sais pas ce qui est le pire. M'être fait voler une partie de ma vie ou me retrouver face à des gens qui ont peur que je pète un câble. Désolé, Jason. On n'aurait pas dû... Je n'aurais pas dû te traiter comme un étranger. Voilà, t'es un bon petit soldat, toi. Pas étonnant que t'étais le premier. C'est pas vous que j'attendais, mais Batman doit vous faire confiance. À vous aussi, apparemment. Donc j'imagine qu'on va travailler ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis qu'on a perdu Gordon, certains flics sont redevenus ripoux. Ça ne plaît pas à Kane, mais elle fait pas grand-chose pour empêcher ça. De la corruption au GCPD? Oh, ça alors? Je sais que Batman aidait Gordon à faire le ménage dans la police. Mais aujourd'hui, tous ceux qui étaient dans le camp de Gordon se font botter le cul. Les gangs s'en prennent à eux parce qu'ils refusent les pots de vin. Et le Central leur assigne les pires missions parce qu'ils causent des ennuis à tous les autres. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les ripoux. Ouais, je vois le tableau. Écoutez, ça me gêne de le demander, mais vous pourriez veiller sur mes gars quand ils sont face aux gangs? Je sais que beaucoup de mes collègues sont pas fans des justiciers, mais... ils ont besoin de votre aide. Pas de problème. Si ça peut aider à faire du ménage, moi, ça me va. Merci. Je vais tâcher de vous avoir des ressources pour vous aider à protéger tout le monde à Gotham. Pas seulement nous. Je vais voir ce que je peux faire.
quelque chose d'intéressant, Fox? Vous voulez que je fasse une crise cardiaque? Batman vous a tout appris, hein? Moi aussi, je lui ai appris des trucs. Mais il était plus doué pour veiller sur Gotham. Même quand j'essayais d'éliminer les gangs, j'arrivais pas à anticiper leur attaque comme lui. Vous y arriverez. La chauve-souris ne tombe pas loin du beffroi. Enfin, de ce que j'en ai vu. Merci. Me remerciez pas encore. Votre mentor et moi, on savait qu'une telle chose pouvait arriver. Quand j'ai quitté Wayne Tech, on a continué des recherches. Beaucoup de regards sont sur vous, mais personne ne connaît Foxtica. Tant que mon sang battra dans mes veines, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour poursuivre l'œuvre de Batman. D'ailleurs, en parlant de cela... Vous pouvez me faire des fleurs quand vous voulez. C'est une création de Luc. Un oiseau sur mesure pour vous déplacer plus vite. Suffisamment solide pour supporter un héros. Salut, ma belle. Tu me fais visiter Gotham? Là, dites-moi merci. Merci, Fox. Fox, je suis prêt à lui faire un tour. Comment je fais? Ah non, pas si vite. Avant d'utiliser cette petite merveille, il va falloir lui dégager le terrain. Je me doutais que ce serait pas si simple. Le GCPD ne se contente plus de poster des hommes au sol. Dernièrement, ils ont déployé un réseau de drones de surveillance pour quadriller le ciel. S'ils vous voient quand vous vous apprêtez à décoller... Ils me cloueront au sol, compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un programmeur astucieux pourrait convaincre ces drones d'ignorer certaines cibles. Mais pour que ça puisse marcher, il faut faire des scans rapprochés. Donc, je fais le sale boulot et vous me donnez un pass VIP. Cool. Le GCPD a divisé la ville en secteurs. Chacun d'entre eux est surveillé par plusieurs drones. Vous ne pourrez pas voler dans un secteur avant d'y avoir scanné tous les drones. Pas de survol avant d'avoir scanné les drones de surveillance. Ok, ça marche. Je vous enverrai la position des premiers drones quand vous commencerez. Tu sais ouvrir une porte, finalement. Tu sais pourquoi je suis là. On nous écoute. Tu as peut-être des questions, mais moi j'ai des raisons de ne pas y répondre. Les nantis de cette ville échappent à Blackgate depuis des années, et toi, tu as purgé ta peine. Pourquoi? Ils ont été avantagés. Par moi. Avantagés par qui? Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. La cour des hiboux est un mythe. Powers Club. Oui. C'est là que vont tous les nantis pour s'encanailler. Ça peut valoir le coup d'œil. Pour ma part, je préfère éviter ce nœud de vipère. Mais ça ne t'ennuie pas plus que ça que j'y aille. J'ai perdu de nombreuses années de ma vie à Blackgate. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ne leur dis pas que c'est moi qui t'envoie.
Colonel Kay. Sergent Pennyworth. Pardonnez-moi d'avoir repoussé notre rendez-vous. Il y a toujours tellement à faire dans cette ville. Je comprends parfaitement. Je croule sous la paperasse depuis le décès de Bruce. Ah, oui. Je n'y crois toujours pas. Enterrer Bruce est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Oui. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit après Martha et Tommy? Vous avez dit « La vie compte quand la mort compte ». On prend les vivants pour acquis jusqu'à ce qu'ils partent. Je ne sais pas ce que va faire la fondation Wayne sans Bruce. J'imagine que Maître Grayson vous est d'une grande aide pour prendre vos marques. Oui, on peut dire ça. Dick a rencontré son premier investisseur. J'ai été surpris par son talent. Chaque jour, je découvre... Alors, les vieux, on s'est enfui de la maison de retraite? On vous a pas dit que c'était dangereux la nuit? Chaque jour, je découvre de nouvelles raisons d'être fier. Videz vos poches ou je vide mon flingue. Vous savez quoi? Laissez tomber. Il s'est défilé, le pauvre. Ce voyou ne savait pas à qui il avait affaire. Entrez. Discutons autour d'un verre. Je ne me ferai pas prier. Mais nous ne tarderons pas trop. Je ne veux inquiéter personne. Nous aurions pu faire tellement de choses. Sa mort laisse libre cours à notre nouvelle acquisition. Bien. Tâchez tout de même de faire attention à ce que vous leur laissez voir, très cher. En ce qui concerne l'autre problème... On a déjà arrosé les sénateurs. On m'a promis que votre décret serait adopté le mois prochain. Merveilleux. J'ai horreur de me salir les mains. Pardonnez-moi, je dois vous mettre en lieu sûr. Vous avez peur d'insignifiantes petites souris maintenant? Vous êtes si lâches. Non, non, désolé. J'ai fait une erreur. Parce qu'on prend des réponses. Mort aux traîtres. Et aussi mort aux intrus rapules. Espèce de misérable ordure. La voix de la cour arrive pour ordonner le châtiment. La cour ne peut tolérer cet échec. Il faut payer par le sang. Ne faites pas ça. Je ferai ce que vous voulez. Quant à vous, Vermine, là n'est pas votre place. La dernière fois qu'un intrus a pénétré ici, c'était il y a plus d'un siècle. La punition pour cette infamie demeure la même.
saviez que Bruce s'intéressait à la cour? Je l'ignorais. Il me cachait rarement des choses, mais celle-ci en faisait partie, je le crains. Pareil pour moi. On a pu identifier quelques voies de la cour, mais on comprend pas grand-chose. T'es sûr ou t'as oublié de mettre le son? Tim. Tu sais, t'as pas été le premier Robin, petit. Ni le deuxième. Il y a plusieurs fichiers corrompus. Je vais lancer un diagnostic et voir ce que je peux sauver. Voyons si Maître Bruce nous a laissé d'autres indices. Margie, la femme au tatouage, nous racontait des histoires sur la cour au Cirque Ali. Elle disait que les hiboux nous surveillaient et qu'ils nous enlèveraient si on s'entraînait mal. Il me semblait que c'était une légende de cirque. Pas du tout. La cour est mentionnée à de nombreuses reprises dans l'histoire de Gotham. Mais rien de concret. Je ne peux authentifier aucune de ces sources. Il paraît qu'une espèce de taré a écrit un livre à leur sujet. Mais c'est rien de plus qu'une légende, alors... Quelle tristesse. Un tel ouvrage aurait trouvé une place de choix dans la bibliothèque. La première version du Ver de la Cour date du 18e. On y raconte qu'elle cherche la fontaine de jouvence. Ah, ils sont violents pour des gens qui veulent la vie éternelle. Les deux sont pas incompatibles. Il y avait beaucoup de cadavres dans cette fosse. Et il y avait ça sur l'un d'eux. Ça peut ouvrir un truc. Nos analyses montrent un isotope logé dans le métal. Il y a clairement une correspondance. C'est une clé. Donc, allons trouver cette porte. On avait programmé une revanche, Monsieur Todd. Oh! T'as pris le DLC des classiques de l'horreur? Comment je pourrais refuser de la danse et du gore? C'est parti. Nouveau choix. Niveau suivant, la fosse du désespoir. Préparez-vous. Waouh! C'est monstrueux. Montrez-moi un peu vos pas de tueur. Oh oh, vous faites tuer là. Est-ce que ça va? Le puits de Lazare? Ouais. C'est débile. Ça va aller. C'est pas débile du tout. Tu es mort. C'est tout à fait normal de se sentir chamboulé. Tu sais quoi? J'ai faim. Je vais aller me prendre un truc chez Big Belly Burger. Je te prends comme d'hab? Et un double super bacon pour monsieur. Je reviens tout de suite. Hey. Merci, Barbara.
Bien, toujours en vie. Clairement, il y a quelque chose qui vous échappe. Nous méritons cette place. Nous avons fait de Gotham la ville qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes ses protecteurs, pas vous. Vous n'êtes que des chauves-souris. De la nourriture pour humains. Ont été prescrites par un docteur que personne ne connaît. D'autres pistes? Le site web du mystérieux Dr. Q semble avoir disparu, mais nous poursuivons les recherches. J'ai pas réussi à trouver de preuves qui pourraient impliquer Harley. Mais je sais que c'est elle. Qu'est-ce qu'elle prépare? N'est-ce pas toujours la question avec le Dr. Quinzel? Dites-moi quand vous trouvez quelque chose, Alfred. Passe-moi le liquide. Ça... T'avais fait mal, Jason? Quand je suis tombé du ciel? Quand tu as ressuscité... Ça fait mal le puits de Lazare? Ça m'a transformé. Hé, Lazare ne va pas ramener Bruce, Tim. Qui te dit qu'il veut pas qu'on tente le coup? Bon. Bruce, c'est pas une moto. On peut pas tout remplacer et s'attendre à ce qu'il refonctionne comme avant. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Faire ton deuil. La cour des hiboux voit tout. Entre les murs de Gotham, elle règne sur chacun de vous. Convoitant jusqu'à vos âmes. La comptine était déjà assez flippante. Depuis quand tu sais que la cour existe, Talia? Quand je faisais partie de la Ligue, on a vu la cour s'épanouir à Gotham. Maintenant, on voit le cœur pourri de la ville. Ils extraient un élément appelé dionysium. Sa compo rappelle les échantillons de puits de Lazare. Un vulgaire extrait contaminé. Un ersatz du véritable miracle. La cour a cherché une fontaine de jouvence pendant des siècles.
Au final, elle n'a créé que des monstres morts-vivants. Les ergots. La cour se sert du dionysium pour faire des soldats. Mais pourquoi la Ligue donne pas à la cour ce qu'elle veut? Je suis sûr qu'elle serait prête à payer une fortune pour un puits de Lazare. Même dans son triste état actuel, la Ligue ne s'abaisserait jamais à des choses aussi vénales. Quant à la cour, sa cupidité et sa corruption l'empêchent à jamais de maîtriser les secrets des puits de Lazare. En tout cas, la Ligue aussi fabrique des monstres. Regarde ton père. Oh, je te trouve bien sévère. Dirais-tu que ton ami Jason est lui aussi un monstre? Évidemment que c'était toi. Jason t'a jamais demandé de le ressusciter, Talia. J'imagine qu'un peu de gratitude était trop demandé en échange d'une nouvelle chance. Tu parlerais pas de gratitude si tu savais ce qu'il a traversé. Sans Bruce, les activités de la cour se développent. La Ligue des Ombres finira par annihiler Gotham si tu n'arrêtes pas la cour. Donc si on élimine la cour, la Ligue laissera Gotham en paix? On dirait que sans Batman, tout le monde se réveille. Je me demande seulement ce que tu y gagnes. Je ferai mon possible pour distraire la Ligue. Et la voie vers la cour des hiboux te sera ouverte. Alfred, il y avait des choses dans les archives de la ville? Eh bien non. Selon les permis officiels, il n'y a pas eu une seule extraction minière à Gotham depuis le chaudron. À en croire ce qu'on a trouvé hier soir, ça doit faire une éternité qu'ils creusent là-bas. Écoutez ça, Alfred. Barbe a restauré certains des enregistrements de la cour. Le dionysium a ramené les ergots à la vie. Plus ou moins. Le dionysium, c'est de l'eau du puits de Lazare diluée. Ça rétablit les fonctions motrices. Mais le libre arbitre, c'est terminé. Alors, c'est quoi un ergot, exactement? Un assassin zombie déchaîné? On a vu des trucs plus dingues. Je crois. Déchaîné? Un peu comme Jason. Je reconnais une voix. La femme d'Ashmur est Constance Cobblepot, j'en suis presque certain. Et les autres? C'est plus dur à dire. Si je les entendais en personne. En personne. Tim, affiche les formes d'ondes. L'identification est complexe avec les dégâts et les modulations de voix. Le système d'analyse s'en sortirait mieux si... On comparait ce qu'on a avec des voix en direct. Cool. Mais comment on les trouve, ces abrutis? Facile. Orchard Hotel. Le bal masqué. L'événement de la saison. Cette année, il est dédié à Maître Bruce. Les riches de Gotham se déguisent, se font passer pour des humanistes. J'y suis déjà allé. Le rendez-vous des pourris. L'élite de Gotham réunie là-bas, la sécurité risque d'être élevée. Vous auriez un avantage décisif en découvrant ces plans. Je vais régler nos masques pour la prise de son télescopique. Si on trouve un bon point d'observation, on va peut-être réussir à mettre des visages sur ces mystérieuses voix. J'adore ce genre de fête. Coucou Alfred. Richard.
Vous savez mieux que quiconque combien c'est dur d'être un chef. Vous n'avez pas à tout assumer seul. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous savez, parfois, vous me rappelez beaucoup Bruce. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que non. Donc, contrairement à lui, vous laisseriez une blessure vous arrêter. Ça va. Vous voyez? Je vais bien. Un bon chef doit savoir quand il faut saisir la main qu'on lui tend. Avant, je n'aimais pas la personne que j'étais. Mais maintenant, je suis libre. Vous pouvez l'être aussi. Hé, venez voir un peu ça. Dick, c'est à l'envers. Je m'en occupe. Harley est une psychiatre. Pourquoi est-ce qu'elle vend des bracelets magiques? Des compléments? C'est quoi un œuf Karmalux? Mais qui achète ces saloperies? Elle sait que ces trucs ne fonctionnent pas. Alors, c'est quoi son but? Que la majorité des gens de Gotham voient ou commettent des crimes chaque mois. Enfin, statistiquement parlant. C'est quoi le rapport avec le reste? Elle leur vend de l'espoir. Oh merde. Rendez-vous ce soir au Monarque. J'ai une annonce tout simplement détonnante, rien que pour vous. Je crois qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Ne laissez personne vous arrêter. Soyez le Dr. Q qui sommeille en vous. Oh, regardez, une graine de héros qui veut m'empêcher de vous aider. Qu'est-ce qu'on lui dit? Pas d'inquiétude. C'est pour cette raison que j'ai conçu ceci. Ce truc rikiki vous donnera le courage de faire tout ce dont vous avez toujours rêvé. Un implant pour vous aider à conquérir le monde. Ça s'annonce mal. Ne la laissez pas vous implanter un dispositif médical inconnu. Je parie que vous voulez voir une démonstration. Hey you! Pourquoi ne pas faire une petite... Vous avez tellement bien travaillé. Je suis tellement fière de vous. Prenez votre implant gratuit auprès de mes chers associés en sortant. Le Dr. Q a quitté le bâtiment.
Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'on est tous vivants. Plus rasoir, tu meurs. Oh, t'en fais pas, ça va bien se passer. J'ai une dernière petite surprise, rien que pour toi. Un F pour avoir gâché la soirée entre filles? C'est pas moi qui ai apporté les bombes, Harley. Te revoilà. Alors, ça t'a plu de côtoyer les grands de ce monde? C'est pas vraiment mon type. Bon alors, de quoi tu voulais parler? Toujours droit au but. C'est ce qui me plaît chez toi. Ça te dirait qu'on collabore? C'est gentil. Je me suis toujours demandé ce que je ferais de cet endroit. Pour commencer, je vais avoir besoin de ce bureau. Je me suis fait mal comprendre. En tant que gérant d'un établissement respecté, j'ai intérêt à ce que les rues restent sûres. Tu peux m'aider. Tu veux dire éliminer la compétition? Je ne suis plus dans le business du crime. Donc, si je tombais sur du matériel étrange, je devrais le signaler, en bon citoyen que je suis. Je fais ça uniquement parce que je veux arrêter ces crapules, ok? Piliers de Gotham, puis avoir toute votre attention. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre hôte pour la soirée. C'est une blague? Si c'est la voix, il n'essaie même pas de le cacher. Merci pour votre chaleureux accueil. Mais cette soirée n'est pas pour moi. Nous sommes là pour rendre hommage à l'un des meilleurs fils de Gotham, Bruce Wayne. Oui, vous connaissiez tous le Playboy. Je connaissais sa générosité. Il défendait Gotham de tout son cœur. Même s'il n'est plus là, les nombreuses contributions de Bruce se ressentiront encore pendant des décennies. C'est pour toi, Bruce, dernier héritier de la merveilleuse famille Wayne. Ton aide a été plus précieuse que tu n'aurais pu l'imaginer. Et puissions-nous, nous, les familles restantes de Gotham, être à la hauteur de ton inestimable contribution. Vous avez réussi, et sans l'aide de personne. Il fallait bien que quelqu'un vous empêche de détruire Gotham. Détruire Gotham? Nous essayons de la sauver, de préserver sa gloire. Je sens que vous avez en vous le potentiel de faire la même chose. Le pouvoir et la gloire. Aucun cinglé masqué ne m'a jamais proposé ça. Le seul à se cacher derrière un masque. C'est vous, Monsieur Todd. Jacob Kane. Comment est-ce que vous savez? Je sais. Tout comme je savais que mon neveu Bruce jouait au gardien de la paix dans son pyjama blindé. Vous en faites pas, j'ai rien dit. Par loyauté envers Martha. Nous avons tous des doubles vies, à vouloir sauver la ville du chaos. C'est juste que notre cour est bien plus discrète. Les habitants de Gotham sauront que vous avez joué avec leur vie. Ce ne sont pas vos jouets. Oui, Batman aurait sans doute dit la même chose à votre place. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé à Bruce.
Nous avons le même but. Les mêmes adversaires. C'est du gâchis de ne pas nous rejoindre. J'ai arrêté de tuer des gens. Nos stratégies diffèrent, je dois l'admettre. Vous prétendez protéger Gotham, mais vous faites un vrai carnage. Kirk Langstrom, son assistant. Ceux qui ont décidé de nous trahir connaîtront la souffrance. Langstrom a trahi la cour. Bruce donnait tout pour tenter de sauver cette ville. Vous ne vous battez que pour vous. Jamais il n'aurait toléré ça. N'invoquez pas mon neveu contre moi. Bruce me manque. Je veux des réponses sur sa mort, exactement comme vous. Vous et moi n'avons rien en commun, Jacob. Entendu. J'ai protégé Bruce, mais je ne vous protégerai pas. Si vous voulez pas nous rejoindre, vous connaîtrez le même sort que Langstrom. Alerte, intrusion! On nous attaque dans la salle de bal! Ils ont surgi de nulle part! J'ai d'autres problèmes à régler pour l'instant. Restez hors de mon chemin. La suite ne va pas vous plaire. Le massacre de certains de nos meilleurs éléments, alors qu'Art-Hôtel est un nouveau déshonneur pour Gotham. Il est temps que les vrais héros, le GCPD, s'imposent et rétablissent l'ordre dans notre ville. Il faut la reprendre. Ouh. Étonnamment, la commissaire Kane ne correspond pas aux voies récupérées. Hé! Elle ne fait peut-être pas partie de la cour, mais il n'empêche qu'elle pourrait tout de même l'aider. Elle a quand même épousé Jacob. Catherine ignore sûrement tout du secret de son mari. Je connais bien Jacob, et jamais je n'ai eu le moindre soupçon à son égard. Ce salopard a bien trompé son monde. Même Bruce. C'est ceux qu'on a identifiés au gala. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Tous ont été tués à l'hôtel par la Ligue. Le colonel Kane est le seul survivant confirmé, et sûrement la vieille Cobblepot, mais on n'a pas de ses nouvelles. Et la cour n'est sûrement pas composée que de Jacob Kane et Constance Cobblepot. La voix toute-puissante avait raison, pas vrai? Personne ne croira qu'une comptine tire les ficelles de Gotham depuis si longtemps. Mais les gens croiront que Jacob Kane a fomenté le meurtre de Langstrom. Et on a suffisamment de preuves solides. Donnons ça à l'inspectrice Montoya. Voyons si ça suffit pour qu'elle monte un dossier. Je veillerai à inclure la liste des membres identifiés, morts ou autres. On doit rester sur nos gardes. Jacob attend sûrement qu'on tente quelque chose. On devrait parler à Talia. La cour et la Ligue semblent décidés à s'étriper. Alors préparons-nous à être pris dans leur tir croisé. De nouvelles données ont été ajoutées au tableau. Catherine Kane fait pas vraiment de cadeaux à la ville. Ça va déjà assez mal entre la cour et la Ligue sans que les flics viennent en rajouter. Nos nuits risquent de vraiment se compliquer. Ces balles sont super puissantes. T'es sûr qu'elles sont pas un peu trop rapides? T'inquiète pas. Et puis tu sais, je compte tirer que sur des gens qui le méritent vraiment. C'est la limite de sécurité supérieure. Ça te laisse pas vraiment de marge d'erreur. T'as vu les protections que portent les criminels? On peut pas être sympa dans une course à l'armement. Tous nos ennemis ne portent pas d'armure. Si tu penses que ces balles sont sûres, prouve-le.
Tire-moi dessus. D'accord. C'est peut-être un peu puissant. Ah, t'as qu'à faire tes petits calculs et tu me dis quelle balle utiliser. Cool. Oh, on devrait aussi étudier le volume des polymères et la composition. La perte de vitesse affectera l'expansion, mais en modifiant le composé en gel, on peut compenser ça. Tu aurais dû nous dire que ta ligue comptait faire un massacre au gala de charité. Est-ce que ça ressemble à ma ligue? Est-ce qu'ils ont décapité la cour? Et toi? Non. Malgré tout ce carnage, la voix est encore en vie. La ligue continuera à se battre, peu importe les dommages collatéraux. Et la cour enverra ses ergots pour se venger. Combien de citoyens de Gotham vont mourir à cause de vous, Talia? Beaucoup. La ligue va ravager la ville. Et la cour mijote quelque chose d'encore plus important. C'est-à-dire? Langstrom a écrit que des cobayes vivants feraient des ergots plus puissants. Je ne veux pas être là quand ils émergeront. Que sais-tu d'autre à propos des expériences de Langstrom? Bien que j'apprécie nos discussions, Gotham devient trop dangereuse. Merci de me laisser tranquille. Je me demandais quand vous viendriez. En fait, je voulais que vous ayez le temps de lire ce que je vous ai envoyé. Il y a du lourd dans ces fichiers. Une société secrète qui contrôle Gotham, avec Jacob Kane à sa tête? Et toute une ribambelle de morts. J'ai bien cru que vous déliriez, mais il s'avère que tout ça se tient. J'ai vu des tas de trucs louches dans ma carrière, mais ça explique parfaitement chacun d'eux. Faut qu'on détruise Kane, et toute la cour avec lui. Il y a trop de flics ripoux à mon goût pour pouvoir l'arrêter. Si j'avais quelqu'un de fiable à qui confier le dossier, je pourrais obtenir des preuves solides. Vous n'avez que moi. Je vais aller chatouiller la cour et voir ce que je peux trouver. On a une dizaine de victimes congelées sur place. Envoyez des secours immédiatement. À toutes les unités, fusillade en cours au centre Elliott. Accident multiple, trop nombreux. Est-ce que la météo a parlé d'une période glaciaire? Faites attention, intempéries extrêmes dans la zone. La température a chuté de 15 degrés en quelques minutes. Un front d'air froid intense? Non, ça fonctionne pas comme ça. Pas sans un coup de pouce. Freeze. Freeze peut changer la météo? Freeze peut changer la météo. La tempête est localisée autour du centre Elliott. On doit tout de suite y aller. J'aurais prévenu, Freeze. Surcharge système. Flux cryogène désactivé. Redémarrage nécessaire. Un redémarrage? Ça sent la mauvaise idée. Ok. Réinitialisation système réussie. Flux du cryogène activé. Freeze, vous êtes toujours là? Il fallait me laisser mourir. Ça aurait été bien plus simple pour toi. La machine météo est désactivée et la tempête s'estompe. Bien. Mais... Freeze a encore plus d'un tour dans sa boule à neige. Victor a toujours eu le potentiel de semer le chaos à Gotham. Jusqu'à ce soir, une once d'humanité l'en empêchait. Maintenant, c'est à moi de jouer.
Nous y voilà. Alfred vient de tomber en plein dans le piège de Robin. Mat en 2 coups. Quoi? Mais comment? Vieille tactique. C'est comme ça qu'Alfred gagne. Montrez-moi. Robin doit trouver sa méthode pour gagner. Robin trouve ça plus dur comme ça. Le choix est vite fait. Les ergots, le labyrinthe, c'est la punition quand on dénonce la cour. Quand je pense que Jacob Kane s'imaginait qu'on serait du même côté. Le labyrinthe ne servait pas qu'à nous tuer. La cour voulait s'insinuer dans nos têtes. Ça aurait pu marcher. Ça va aller, Tim. Vraiment? Batman ne tuait personne, mais qu'est-ce qu'il ferait face à des soldats prêts à renaître sous forme de monstres? Moi, j'étais mort. Ça fait de moi un monstre? On a subi un simple petit revers. Et tu songes direct à ça, Tim? À un meurtre? Je comprends qu'on veuille qu'il évite les meurtres, mais le labyrinthe était plus qu'un revers, Barbe. Arrête de parler de moi comme si j'étais pas là. Tu n'es pas Bruce, personne ne l'est. Assez! La ville s'est quasiment liguée pour tuer Batman. Quand Bruce rentrait à la maison, blessé, presque mort, je le remettais sur pied. Comme je le fais avec vous maintenant. Il était souvent en colère. Mais il ne s'abaissait jamais à leur niveau.
Et vous en ferez autant. Alfred a raison. Batman avait des principes. Peu importe si ça se corse, on doit les respecter. La Cour est composée des familles fondatrices de Gotham. Et elles protégeront les leurs, exactement comme le font les familles. Ils ont peut-être le même sang. Mais ce ne sont pas des familles. Pas comme la nôtre. Les preuves qu'on a pu trouver à l'hôtel contre Jacob Kane sont pratiquement en béton armé. Alors notre meilleure option n'est pas la guerre, ce sont les poursuites. C'est pas un mandat d'arrestation qui va freiner Kane. Peut-être que si on aide les forces de l'ordre. On parle bien des flics qui tirent sur tous les héros masqués de Gotham. J'en connais au moins une qui est encore dans notre camp. On a mis à jour le tableau en ton absence. J'étais persuadé que le labyrinthe... Tu nous caches des choses, Drake? Peut-être de la drogue. Ou du plutonium. Enfin, Tim est un ado. Un jeu d'échecs? Ça me rappelle un truc. C'était pas à Bruce? Si, fait sur mesure. Les cavaliers ont des oreilles de chauve-souris. Eh, mais t'as raison. Des oreilles de chauve-souris. J'ai pris ça au manoir Wayne. Je sais que c'était dangereux, mais j'ai fait gaffe et personne ne m'a vu. C'est un gros risque pour un jeu d'échecs. Tout ce qu'on a récupéré dans le manoir appartenait à Batman. On n'avait pas grand-chose de Bruce. Garder un œil sur ce secteur. Augmentons les patrouilles. Je savais que tu serais là. Enfin, pas exactement là, mais dans ce genre d'endroit. C'est chouette. Sympa. Très, très accueillant. J'aime bien ce que t'as fait avec les... briques. Je pense que je pourrais rester là la nuit entière. Ouais, si tu veux. Dick? Dick! T'es acrobate, tu sais. D'accord, assieds-toi. Mais s'il te plaît, ferme-la. Bonjour. Comment ça va en cette belle journée... soirée? J'arrive à un mauvais moment, Oswald? Ou tu t'attendais pas à me voir revenir? Non, pas du tout. Tout va bien. Je te sers un verre de quelque chose? Après le piège que tu m'as tendu, tu m'excuseras de pas accepter de verre de ta part. Non, tu ne comprends pas. Ils sont arrivés avec ces espèces d'ergots.
Ils ont menacé de me massacrer lentement et je me suis dit que t'avais échappé à des trucs pires, alors... Tu joues la carte de la lâcheté alors, comme souvent. J'espère qu'on pourra oublier tout ça. Ce serait dommage de perdre cet accord qui nous convient si bien à tous les deux. Je vais y réfléchir. Ok, ça fait 1 heure que je supporte ça. Tu voulais parler, non? Alors parle. Oh, remettons ça à plus tard. Il faut que je me douche. C'est à propos de Bruce? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je te connais par cœur, Dick Grayson. Je connais ta marque de céréales. Je sais que tu as pleuré quand je t'ai quitté. Et je sais que tu admires tes fesses dans le miroir dès que tu en as l'occasion. Et je sais très bien que tu fais tout pour éviter de regarder ce costume. C'était plutôt moi qui t'avais quitté. Tu sais quoi? Si tu veux. Oui, c'est à propos de Bruce. On s'est disputé. Avant que j'aille à Bloodhaven. Il m'a dit de ne plus prendre le costume. Pas comme lui. Barb, je fais vraiment tout mon possible pour ne pas merder. Tout ce qu'il a construit est entre mes mains. T'es pas obligé de faire tout seul, gros débile. Bruce nous a tous entraînés, tu sais. J'oublie toujours à quel point t'es intelligente. Ok, c'est dégueu. Ah, t'es couverte de sueur. Hé,